Un chômeur dont la femme a du succès passe son temps à paresser et refuse de faire le ménage sans être payé, jusqu'au jour où elle tombe gravement malade. Richard Franklin était en colère contre le monde. Il avait été un agent de voyage prospère, mais avec l'apparition de la pandémie de Covid, son entreprise a fait faillite. Désormais, Richard passe ses journées sur son canapé à jouer à des jeux vidéo, à boire de la bière et à manger des chips. Heureusement pour Richard, sa femme Sharon, développeuse de logiciels, avait plus de travail que jamais et c'est grâce à elle qu'ils n'avaient pas perdu leur maison et pouvaient vivre confortablement. Malheureusement pour Sharon, elle était surchargée de travail et n'avait aucune aide de Richard. Elle demande de l'aide à Richard, et en retour, elle reçoit un regard vide. De l'aide ? Comment ? Demande Richard. Je ne connais rien au logiciel. Je ne parle pas d'aider avec les logiciels, Richard. S'est exclamé Sharon, je veux dire aider à la maison. Tu pourrais sortir les poubelles, passer l'aspirateur, faire la poussière. Richard a gonflé sa poitrine. Alors maintenant que je suis au chômage, tu me transformes en femme de ménage ? Dans ce cas, tu dois me payer. Te payer ? S'étonne Sharon. Pour les choses que je fais pour toi gratuitement ? Oui, dit Richard avec arrogance, 15 $ de l'heure, si est juste, je pense. Sharon regarde son mari avec des larmes dans les yeux, secoue la tête et retourne dans son petit bureau à domicile. Richard s'allonge sur le canapé et se gratte le ventre. Il n'est pas prêt à travailler gratuitement. Sa mère l'avait prévenu quand il avait épousé Sharon qu'elle était une de ces femmes qui voulaient contrôler son homme, en faire son esclave. Richard n'était l'esclave de personne. Si Sharon voulait qu'il fasse le ménage, elle avait intérêt à payer. Bien sûr, il n'est jamais venu à l'esprit de Richard que sa femme se tuait au travail pour le faire vivre, et que lui donner un coup de main n'était rien d'autre que son devoir. Non. Richard pensait que le monde avait été injuste envers lui, et que le fait que Sharon prenne soin de lui équilibrait la balance de la justice. Puis un jour, son meilleur ami lui annonce qu'il se marie, encore, et que l'enterrement de vie de garçon se déroule à Las Vegas. Ce soir-là, quand Sharon est rentrée, Richard s'est levé de son canapé pour l'accueillir. Sharon, dit Richard. David se marie, et les gars vont à Las Vegas pour les adieux la semaine prochaine. Je vais avoir besoin de 2000 $ pour le voyage. Sharon a lancé un long regard triste à son mari, puis elle a secoué la tête. Je suis désolé Richard, ce n'est tout simplement pas possible. Puisque tu as refusé de m'aider, j'ai engagé un service de nettoyage et j'ai besoin de cet argent supplémentaire. Richard se met à hurler sur Sharon, l'accusant d'être avare et ingrate, et de prendre l'argent de sa famille pour remplir les poches d'étrangers. C'était une belle diatribe, mais à travers tout cela, Sharon est restée debout et l'a simplement regardé. « Tu as fini ? » demande-t-elle doucement. « Dans ce cas, je vais me coucher. » Fais ton propre dîner. Richard s'allonge sur le canapé et râle. Sharon devenait beaucoup trop arrogante pour ses bottes, comme sa mère l'avait prévenu, mais il allait la corriger. Il allait à Vegas et elle ne pouvait pas l'arrêter. Alors que les yeux de Richard tombent sur le bien le plus cher de Sharon, un joli vase art déco lalique en cristal clair qui se givre progressivement en vert de mer pâle, comme une vague gelée. Richard s'est levé et a fait quelques recherches en ligne, où il a découvert que le vase de Sharon valait au moins 3000 $, plus qu'assez pour le voyage à Vegas. Le lendemain, quand Sharon est rentrée chez elle, Richard était affalé sur son canapé, il a levé les yeux et l'a salué avec un sourire sournois et désagréable. « Hey, bébé », a-t-il dit. « Comment était ta journée ? » « C'était génial,
Bébé, a dit Sharon. Comment était la tienne? Le sourire de Richard s'est élargi en un rictus jubilatoire. Profitable, a-t-il dit. Sharon a souri en retour, puis elle a froncé les sourcils. Quelque chose est différent, s'exclama-t-elle. Qu'est ce qui a changé? Ses yeux se posent alors sur le socle qui contenait le magnifique vase de sa grand-mère et elle blanchit. Le vase, s'exclame-t-elle, que s'est-il passé? Tu l'as cassé? Non, dit Richard froidement. Puisque tu ne voulais pas me donner l'argent, je l'ai vendu pour pouvoir aller à Las Vegas avec mes copains. Sharon a sursauté, sa main est allée vers son épaule gauche et elle a commencé à la frotter. Elle a trébuché jusqu'à la chaise la plus proche et s'est assise. Comment as-tu pu? A-t-elle chuchoté. Tu sais que si est tout ce que j'avais de ma grand-mère. Comment as-tu pu? Richard se concentre sur le match à la télévision et augmente le volume. Il a entendu Sharon marmonner et se plaindre, mais il n'était pas intéressé par son bavardage. Un homme est un roi dans son propre château, et tout ce qui s'y trouve est à sa disposition, non? Puis, par-dessus la voix excitée du commentateur sportif, Richard entend un bruit sourd. Il regarde et voit que Sharon est allongée sur le sol. « Va au diable, Sharon » a-t-il crié. « Je n'ai pas besoin de ton drame. Lève-toi et va me chercher une bière. » Mais Sharon n'a pas bougé. Alors à la mi-temps, Richard est allé chercher une bière dans la cuisine. Sharon était toujours sur le sol, et sa respiration était superficielle. Richard l'a poussée avec son pied mais elle n'a pas réagi. Richard s'est allongé sur le canapé et a bu sa bière pendant un moment, puis il a composé le 911 et a appelé une ambulance, et a attendu que les secours arrivent. Quand les ambulanciers ont frappé à la porte, Richard en était à sa deuxième bière. Il s'est levé et a ouvert la porte, tenant toujours sa bière, et a laissé entrer les deux hommes. Il se précipite immédiatement vers Sharon, l'un d'eux vérifie son pouls et s'écrie « Elle est en arrêt cardiaque ». À l'horreur de Richard, il semble que Sharon ne faisait pas semblant, elle était vraiment malade, très malade. Les ambulanciers lui ont fait une réanimation cardio-pulmonaire et l'ont même choqué, puis ils l'ont chargé dans l'ambulance et l'ont emmené à l'hôpital. Richard était dévasté. Il était resté allongé pendant que Sharon luttait pour respirer, buvant sa bière et regardant des rediffusions de football sur Sports TV. Sharon, qui travaillait si dur pour que leur vie soit parfaite, le tenait dans ses bras quand il faisait des cauchemars. C'était la femme qu'il avait soutenue quand il avait perdu son emploi et était devenu un homme aigri, cruel et mesquin. Les yeux de Richard se sont remplis de larmes. « Je ne te mérite pas », murmure-t-il. Le lendemain matin, dès que les médecins le permettent, Richard est à l'unité de soins intensifs pour voir Sharon. Il entre et place avec précaution un magnifique vase en cristal vert de mer et transparent rempli de muguet. Richard s'est assis près du lit de Sharon et lui a tenu la main. Lorsque Sharon ouvre les yeux, il dit « Je suis tellement désolé, Sharon, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai récupéré ton vase, et je ne vais pas à Las Vegas. Je ne peux pas supporter l'idée de te perdre, je suppose qu'il a fallu presque te perdre pour savoir à quel point je t'aime. Cela a pris beaucoup de temps, mais Richard a regagné la confiance de sa femme et est devenu un homme meilleur et plus heureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes qui font de leur mieux pour vous méritent le vôtre.
La femme de Richard travaillait dur pour faire vivre la famille et il aurait dû être plus que disposé à l'aider. Parfois, il faut une quasi-tragédie pour nous apprendre la valeur de ce que nous avons. Richard était indifférent à Sharon. Il la voyait comme la personne qui le privait de ce qu'il voulait, puis il a réalisé qu'elle risquait de mourir, et a compris à quel point il l'aimait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'une vieille dame qui fait semblant d'être morte pour déterminer son héritier parmi ses enfants. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.